Alors tout d'abord, félicitations pour ce laurier. Merci Alexandra. Quelle a été votre première réaction lorsqu'on vous a proposé d'interpréter le rôle de Philippe Hennebeau dans Germinal ? Je me suis dit, enfin un méchant. Moi qui ai joué souvent des personnages très, sympathiques ou apparemment sympathiques, je rêvais de jouer un méchant. Quand je jouais des méchants, quand j'étais élève acteur, tous mes copains et copines étaient pliés de rire dans la salle. Donc je me suis dit, je vais attendre un petit peu. Et ça arrive enfin, donc je suis très content. Et puis c'était surtout particulièrement bien écrit, un personnage d'une richesse et d'une profondeur incroyable et particulièrement bien dirigé par David Oureg. Donc c'était un pied absolu, sans blague. Et du coup, le roman d'Émile Zola, c'est un sacré voyage dans le temps. Ça vous a plu, ça aussi Oui, et puis même, je rends hommage aussi à Thierry Delettre qui a fait les costumes. Il a fait des costumes, par exemple, des vestes entières en jean, mais avec les coupes de l'époque. Donc ça ne se voit pas. Par contre, l'acteur qui porte le fameux costume, qui vous fait voyager dans le temps, il le sait, lui, il sent cette matière qui est extrêmement moderne et sur une coupe classique. Et c'est exactement comme ça qu'on pourrait définir le Germinal de David Oureg. C'est quelque chose d'extrêmement classique, avec une modernité folle. C'est-à-dire qu'il a jeté son regard d'homme du XXIe siècle sur cette œuvre qui est pourtant du temps passé. Et il ne pouvait pas rendre un plus bel hommage à cette œuvre qu'en jetant son œil d'homme d'aujourd'hui sur cette œuvre du passé, quoi. Et pareil pour Julien Lilti, qui a écrit magnifiquement le scénario. Vous avez reçu ce laurier donc pour Germinal, mais aussi pour Une affaire de famille. Alors, une affaire française. Oui, pardon. Et je ne sais pas si c'est une question qui se pose, mais est-ce que vous avez une préférence entre les deux rôles, peut-être à jouer le personnage d'une affaire française, c'est Étienne Sesma, un personnage qui est toujours en vie, qui a été le premier capitaine de gendarmerie sur les lieux de l'assassinat du petit Grégory. C'est lui qui a donné l'ordre de sortir de l'eau. Et il se trouve que je vais le rencontrer dans quelques heures, voilà, en vrai, enfin, parce que je joue au théâtre en ce moment, au théâtre Montparnasse, une pièce qui s'appelle Times Square, et il m'a contacté, je l'ai invité, donc je vais le voir en vrai, mercredi, voilà, pour être très précis. Et c'est un homme qui m'a beaucoup touché, parce que dans cet océan de boue humaine qu'a été cette affaire Grégory, c'est à peu près le seul qui est tenu droit dans ses bottes, si j'ose dire, pour essayer de faire éclater la vérité. Et il cherche encore aujourd'hui, alors qu'il est à la retraite, cet homme-là, la vérité. C'est quelqu'un qui m'a du coup bouleversé par sa ténacité et sa droiture morale. Voilà, donc c'était un personnage très intéressant à interpréter, bien sûr, parce que quand on joue quelqu'un qui est encore vivant et surtout sur une affaire qui n'est pas résolue, il faut essayer d'être le plus respectueux possible. Et j'espère que je l'ai été. Apparemment oui, puisqu'il vient me voir au théâtre et qu'il était content du travail fait sur son personnage. Donc vous n'avez pas eu vraiment de préférence entre les deux rôles Non, c'est tellement différent. Non, franchement, je me suis beaucoup amusé dans les deux. Alors, et c'est sûr que le personnage de Monsieur Hennebeau, surtout avec le traitement qui a été fait par Julien Lilti, il l'a poussé plus loin que celui même de l'œuvre de Zola. Et avec la direction d'acteur de David, on s'est beaucoup amusé à en faire un vrai méchant, mais très perturbé. Donc c'était un pied infini à jouer, quoi, c'est sûr. Oui, je voulais, avec l'émotion, etc., je n'ai pas compris que j'étais nommé et récompensé pour les deux personnages, pour Étienne Sesma et pour Monsieur Hennebeau. Donc je voulais remercier TF1 d'avoir initié cette série et d'avoir reparlé de cette affaire pour que peut-être un jour éclate la vérité, puisque je pense surtout à la mémoire de ce petit enfant et à ses parents qui cherchent aujourd'hui encore, bien sûr, la vérité. Donc je suis très honoré d'avoir été bi-récompensé, et notamment aussi pour Une affaire française et pour le personnage de Étienne Sesma. Merci. Merci à vous. Et juste une petite question par rapport à l'affaire du petit Grégory. Vous aviez 18 ans quand ça a commencé. Est-ce que vous avez un souvenir de cette affaire ou pas du tout ? Vous l'avez découvert ? Non, j'ai un souvenir très précis. Évidemment, c'était les années 80, octobre 84. Bien sûr, tout le monde. Enfin, moi, je m'en souviens très bien. Je me souviens très bien des développements de l'affaire. Et donc, c'était très émouvant des années après qu'on vous propose de travailler dessus. C'est une affaire qui a retourné la France. Il y a eu beaucoup d'autres affaires criminelles, mais d'abord celle-là n'est pas résolue. Et ensuite, c'est le mobile qui est absolument effrayant. Comment on peut, par haine de quelqu'un, tuer son enfant ? Le mobile, c'est ça, c'est la haine. La haine de quelqu'un qui pousse à tuer son enfant. Donc ça, c'est quelque chose d'inédit et d'assez exceptionnel et hors norme dans l'horreur humaine. Donc je pense que c'est pour ça que cette affaire occupe encore les esprits aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Merci.